Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va parler de restauration système après un crash, comment ça marche, comment anticiper ça, c'est surtout ça qu'on va voir aujourd'hui, comment créer un point de restauration, mais aussi comment créer un point de restauration en automatique et même faire un petit raccourci pour créer un point de restauration quand on en a envie, avec une frénésie de clic, tac, je clique, hop, créer un point de restauration. Je double-clique, créer un point de restauration. Je clique, je crée un point de restauration. Voilà, on va aussi pouvoir automatiser tout ça en le faisant une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, comme on en a envie, ou pourquoi pas faire plusieurs fois, comme on en a envie, voilà, ou toutes les heures et tout ça. Mais bon, c'est peut-être un petit peu trop lourd, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais vous expliquer aussi ce qu'est un point de restauration, à quoi ça sert réellement. Bienvenue dans cette vidéo. Pensez à la liker, avec le petit pouce, c'est toujours bien. Ça permet de référencer cette chaîne, de la faire plus voir, de montrer à YouTube que cette chaîne, elle vous plaît. Et puis ça me dit merci également, donc merci évidemment à vous, à tous ceux qui participent à cette chaîne, soit en likant, soit en mettant un commentaire, soit en faisant les deux, soit en la partageant, soit en faisant les trois, comme vous voulez. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Et puis vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter. Elle est gratuite et c'est une fois par semaine dans votre boîte mail. Alors surtout, n'hésitez pas. Voilà, le lien est dans la description. Ok, on a tout dit. Alors un point de restauration, c'est quoi? Alors globalement, un point de restauration, eh bien, vous êtes le dimanche, vous avez fait un point de restauration. On va partir du principe que vous savez le faire. Parfait. Le lundi, vous travaillez tout à fait normalement, tout se passe bien. Le mardi, par contre, eh bien, vous allumez votre ordinateur et là, oh, problème, il ne démarre pas. Du coup, vous arrivez tant bien que mal dans le menu d'aide au démarrage de Windows avec justement la réparation des erreurs et tout ça. Et là, vous allez dans point de restauration. Si vous avez créé un point de restauration, tout va bien, vous avez la liste de vos points de restauration, vous cliquez sur le point de restauration, vous faites restaurer et vous allez récupérer votre système tel qu'il était le dimanche avec les dossiers et les fichiers créés le lundi. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Hein. Je vous rappelle qu'on est mardi et qu'on a bossé tout le lundi, qu'on n'a pas envie de perdre tous nos documents. Il y a la seule chose qui ne sera plus pareil, c'est que les logiciels que vous auriez probablement installés, ainsi que les mises à jour Windows, tout ça installé le lundi, n'apparaîtront plus, puisque là, on sera pour l'ordinateur le dimanche en termes de système. Mais par contre, vos dossiers, vos fichiers créés le lundi, eux, fonctionneront. Okay. Par contre, si vous n'avez pas créé de point de restauration, eh ben, vous êtes un peu dans la galère. Mais ça, c'est une autre histoire, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Alors, comment on fait pour vérifier qu'on ait bien des points de restauration créés régulièrement? Comment on fait pour vérifier comment créer des points de restauration et tout ça? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, pour éviter de tomber en panne un mardi matin alors qu'on a plein de dossiers importants à rendre, eh bien, c'est très simple. Alors, ça marche à peu près sur n'importe quel Windows, au moins jusqu'à 7, peut-être même jusqu'à XP. Je me souviens plus, XP, Vista, tout ça, c'est tellement loin et ça fait tellement longtemps que j'en ai pas touché. Pour être franc, j'ai même jamais eu un XP à moi. Hein. J'ai eu des XP dans mon boulot, mais j'ai eu des XP à moi. Donc, c'est vrai que c'est un système d'exploitation que je connais pas très bien. Allez, quoi qu'il arrive, ici, si vous n'avez pas de barre de recherche, vous tapez panneau de configuration. Voilà, vous allez le chercher ici, menu, etc. Panneau de configuration, tout ce que vous voulez. Parfait. Nous, ici, on va aller chercher directement créer point de restauration. Parfait. Une fois qu'on y est, on va tout simplement... Tiens, j'ai perdu mon rond vert. Il est là. On va aller dans protection du système et ici, on a deux onglets qui vont nous intéresser. Celui-ci, restauration du système et créer. Et puis vous pouvez ici configurer justement entre guillemets la restauration, hein, les points de restauration. D'ailleurs, si vous faites ça, vous voyez que ici vous avez en activant la protection système, donc vous avez activé la protection ou désactivé, voilà. Et ici vous pouvez gérer l'espace disque qui sera alloué justement à cet espace de restauration. Parce que chaque fois que vous allez faire une restauration ou que vous allez créer un point de restauration, ça va prendre de la place sur votre disque. Et au bout d'un certain point, eh bien, quand vous avez dépassé, par exemple, moi j'ai choisi 11%, et quand j'ai dépassé les 11%, bah, en fait, il efface le point le plus ancien pour faire de la place pour le nouveau. Hein, donc, c'est tout à fait normal. Mais voilà, vous choisissez un peu ce que vous voulez, ce sont les paramètres. Alors, ici, du coup, le rond vert, il m'embête bien. Voilà. Et donc ici, on va voir un petit peu si notre système crée bien des points de restauration. C'est ce qu'on va faire. On va aller ici, hop, ici. Et ici, on peut voir que ici, nous avons bien un petit menu. On clique sur suivant et ici, on voit bien qu'il me crée des points de restauration. Par exemple, on est le 28-10 et je vois que ce matin, à 8h28 et 54 secondes, eh bien, il m'a créé un point de restauration parce qu'il a fait une mise à jour Windows. Il m'en a fait une le 24 à 18h14 04 et une autre à 18h14 01. D'accord? Donc, vous voyez, là, ce sont mes points de restauration les plus récents. Après, on peut aller ici dans afficher d'autres points de restauration
et on voit qu'il m'en a affiché un autre, mais c'est peut-être parce que j'avais réglé justement le truc pour dire que je voulais pas que 11% de mon disque dur. Je vous rappelle que mon disque dur à moi, c'est un SSD sur le C, où il y a le système, donc il est petit, il fait 250, il est très vieux mon PC, donc forcément, voilà. Par contre, sur le disque de stockage, j'ai 1 teraoctet, donc ça pose aucun problème. Mais voilà, globalement, j'aurais pu mettre 20% par exemple, et du coup, j'aurais eu sûrement plus de possibilités de revenir en arrière. Mais en général, celle qui nous intéresse, c'est celle juste avant, d'accord? Donc voilà, maintenant vous savez comment ça marche pour aller chercher vos points de restauration système. Maintenant, on va aller sur créer, d'accord? On va créer un nouveau point de restauration, et là, on va simplement mettre un nom, par exemple, mon point de resto perso, voilà, et là vous allez en créer un, vous appuyez sur créer et ça va se faire tout seul. Alors je ne vais pas le faire ici parce que sinon ça va monopoliser mon ordinateur quelques instants, peut-être 1 minute ou 2, le temps d'en créer un, et c'est vrai que le tuto va donc s'allonger dans ce cas-là, ce serait dommage. Alors nous du coup, comment on peut automatiser tout ça? Je vais vous montrer 2 techniques. La première qu'on va faire, c'est créer un petit raccourci ici qui va nous permettre à tout moment, quand on double-clique, comme sur un fichier ou un programme, n'importe quoi, on double-clique dessus et paf, ça créera automatiquement un point de restauration. Donc ça, c'est plutôt bien, ça vous permet d'avoir la main sur le système. Et puis, on va aussi faire manuellement, parce que normalement, dans Windows, c'est prévu automatiquement de faire des points de restauration, on va dire toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais pas comment c'est configuré, il faudrait voir selon la version de Windows que vous avez, mais globalement, on va voir comment nous, on peut en créer aussi pour être certain qu'il fasse bien le boulot. Ok? Donc, ce sont 2 choses différentes que l'on va voir, on va pourtant utiliser le même code. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est faire un clic droit sur notre bureau dans un endroit vide et on va aller ici, ça marche sur tous les Windows, dans Nouveau. Vous allez dans Raccourci ici et hop, on arrive sur une nouvelle fenêtre. Parfait. Vous voyez qu'ici, il a pré-créé un raccourci. Mais pour l'instant, si je ferme la fenêtre, il n'y a plus rien. Ici, on va mettre l'emplacement du fichier. Alors, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la cible. En gros, notre raccourci, c'est entre guillemets un raccourci. C'est-à-dire que c'est un bouton qui va emmener quelque part. On peut faire un raccourci vers un site web, je vous ai déjà montré ça. On peut faire un raccourci vers un programme, on peut faire un raccourci vers un document, on peut faire vraiment des raccourcis vers ce qu'on veut. Là, ici, nous, on va faire un raccourci non seulement vers un document, vers un programme, pardon, donc qui va être l'outil commande, mais on va également y rentrer des paramètres. Alors, pour éviter, parce que je sais très bien que certains d'entre vous, comme on est sur une chaîne de grands débutants, n'aiment pas trop arriver en ligne de commande et comprendre ce qui se passe et tout ça, eh bien, je vous l'ai écrit. Donc, c'est simple. Je vais vous le mettre tout à l'heure dans la description. Si je ne le fais pas, n'hésitez pas à me le rappeler. Mais globalement, je vais vous montrer comment ça marche. Et puis, vous allez pouvoir le coller ici et puis faire la suite, évidemment. Attention, le tuto n'est pas terminé parce qu'il y a encore 3 petites modifications à faire pour que votre raccourci fonctionne. Donc ici, on va y chercher un programme. Donc nous, par exemple, on pourrait chercher le programme CMD qui est dans C. Ici, on va dans C, évidemment. On va dans Windows. On va dans Système 32. Ça doit être tout en bas, si ma mémoire est bonne. Système 32, voilà. Et ici, on doit avoir CMD quelque part par là. CMD. Voilà, donc voilà, vous choisissez ça et puis après vous mettez OK et là normalement apparaît l'endroit global de mon système 32. Très bien. Et après on va rajouter tout un tas d'arguments comme par exemple ça et autre chose, etc., etc. Alors évidemment, je ne vais pas vous détailler tout ça, je ne vais pas vous l'écrire, ça va prendre trop de temps. Par contre, regardez, hop, je l'ai copié ici, je n'ai plus qu'à faire un copier coller, bien sûr, je vous le mets dans la description et vous avez l'intégralité du code. Alors, est-ce que je peux agrandir ma fenêtre? Non, on ne peut pas l'agrandir celle-ci. On va donc revenir plus au début. Alors, globalement, ici, vous voyez, j'appelle contrôle, donc commande. Ensuite, ici, j'ai le /K. Ça veut dire que ma fenêtre va rester ouverte après exécution. D'accord? En général, vous savez, quand vous exécutez quelque chose, des fois, ça vous ouvre une fenêtre noire, c'est donc une fenêtre de commande ici, et des fois, elle se ferme tout de suite après que le programme ait été exécuté, des fois, elle reste ouverte. Mais ici, on va paramétrer pour qu'elle reste ouverte, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez sauter le paramètre. Ensuite, ici, vous allez tout simplement lui dire que vous voulez restaurer votre système. Voilà, on ne va pas aller plus loin dans l'explication, je pense que vous n'en avez pas besoin, et vous en fichez peut-être, qui sait. Et ici, vous mettez un nom, par exemple, on va faire restauration manuelle par exemple, voilà, et ici on va cliquer sur OK. Ici on se retrouve avec un petit raccourci, je le mets ici pour que vous le voyez bien, on va lui changer son icône mais surtout on va lui donner des autorisations. Ici on va faire un petit clic droit et on va aller dans propriétés. À partir de là on va donc se retrouver dans général.
Voilà, et dans Général, vous allez passer ici dans Raccourci. Voilà, si vous n'y étiez pas, parce que par défaut, je crois qu'il ouvre dans Général. Ici, vous y retrouvez bien sûr la ligne de commande qu'on lui a mis, démarrer dans C système 32, il a tout à fait compris et tout ça. Ici, première chose qu'on va faire, c'est aller dans Avancer. Et dans Avancer, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une tâche d'administrateur de faire ça. C'est pas l'utilisateur lambda qui fait ça. En général, c'est celui qui maintient le système. Et donc, on a besoin des autorisations administrateurs. Du coup, si vous n'êtes pas administrateur sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas le faire. Ici, OK. Mais de toute façon, c'est pas à vous de le faire. C'est à l'administrateur d'être prévoyant. Donc ici, on va changer l'icône, tout simplement. Et ici, on voit que dans notre dossier C système 32, on n'a que celui-ci. Bah, qu'à cela ne tienne, on va chercher un autre icône, par exemple ailleurs. On va aller ici, on va rester dans système 32 et on va taper Shell, par exemple. Shell DLL 32, voilà, Shell 32 DLL, pardon, hop, on clique ici, et vous voyez, on a tous les trucs habituels de Windows. Alors évidemment, ça changera selon votre Windows, hein. Si vous êtes sur Windows 10, Windows 11, vous n'avez pas toujours les mêmes choses, mais voilà, vous pouvez changer d'icône, ou bien télécharger vous-même un propre icône en ICO, tout simplement. Donc là, pour faire une sauvegarde, une restauration, par exemple, quelque chose de sympathique, on va mettre un truc un peu rétro, tiens, comme ça, par exemple, moi ça m'éclate, je mets OK, appliquer et voilà, on a ici notre truc. Et si je double-clique dessus, eh bien ça va fonctionner. Je vais avoir tout de suite ma commande qui va donc me créer automatiquement un point de restauration à chaque fois que je vais double-cliquer dessus. Alors comment on automatise maintenant? Eh bien comme d'habitude, on n'hésite pas et on fait créer une tâche. Donc ici créer une tâche. Alors attendez, on va taper tâche directement. Ça va me permettre d'y aller. Hop, planificateur de tâches. Je vous avais déjà fait un tuto, c'était celui-ci. Je vous en ai reparlé également dans une autre vidéo sur la création de tâches. Donc on ne va pas s'étendre là-dessus, je vais être assez rapide là-dessus. Donc on va aller créer une tâche ici en haut à droite. Ici, on va tout simplement lui mettre un nom. Donc par exemple, sauvegarde, on va mettre image. Image, voilà, perso. Voilà, on ne va pas s'embêter avec ça. Ici, on va bien descendre et on va utiliser exécuter les autorisations maximales. Parfait. On va aller dans déclencheur. Alors déclencheur, c'est pour choisir la date, le jour, etc. Donc on va dire une fois par jour, chaque jour. Voilà, donc là, vous pouvez le faire chaque mois comme vous voulez. Bon, je vous laisserai chercher à l'heure programmée, à l'ouverture de la session, par exemple, au démarrage, sur un événement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, hein, notamment, vous devez en avoir une tâche déjà planifiée à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Voilà, vous pouvez vraiment choisir comme vous voulez, à l'heure programmée, ça peut être sympa également, ou à l'ouverture de la session. Comme ça, si ça s'est ouvert, c'est que vous avez un point de restauration, ou à la fermeture d'une session, pourquoi pas, voilà, comme vous voulez. Là, je vous laisse libre choix, exécuter aussi la tâche toutes les heures, comme vous voulez. Voilà, je vous laisse voir un petit peu comme vous voulez. Dans Action, ici, pareil, vous allez dans Nouveau, et ici, vous allez ajouter, donc démarrer un programme, c'est ce que l'on va faire, et on va tout simplement pas s'embêter, on va retrouver ici la ligne de commande, on va la prendre, on va aller dans commande, on va aller ici dans commencer dans facultatif, ici, et ici par contre on va juste aller chercher c'est Windows 32, et ici on va chercher CMD, donc il va chercher commande. Donc il commande ici, et ici on copie la ligne que l'on a fait. Une fois que c'est fait, on fait OK. Et une fois que c'est fait, on fait condition si on a envie, mais ce n'est pas une obligation, paramètres si on a envie, et ce n'est pas une obligation, et on fait OK. Et là, on a notre tâche qui va s'exécuter. Alors moi, j'ai pas mis de heure ni rien, hein, donc elle risque pas de s'exécuter, mais voilà, là, vous allez pouvoir le faire à tout moment, et ça va se gérer de manière simple, efficace, automatique, à la fréquence que vous aurez choisie, et tout ça. C'est quand même vachement bien, voilà. Donc, j'espère que tout va bien, que vous avez pensé également à faire tout ce que je vous ai dit, que vous avez suivi ce tuto. Si vous avez été jusqu'au bout, vous mettez hashtag récupération. Voilà, ça peut vous servir. Vous mettez ça dans les commentaires. Ça me dira que vous avez été jusqu'au bout. Ça soutient également parce que en créant un commentaire quelque part, eh bien, ça dit à la chaîne que c'est une chaîne qui bouge, et je vous en remercie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si vous avez des questions, des interrogations, des envies, des besoins, ou si vous avez des choses à rajouter aussi, parce que je n'ai pas la science infuse, eh bien, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Vous êtes les bienvenus, je vous accueille avec le sourire. Quant à nous, on se retrouve très vite dans 48 heures pour une nouvelle vidéo, ici même sur Simple et Gratuit. Ciao!